Betouabwe, bonjour. Ayoke, Diambo, Mbotina Beto. Voilà, chers abonnés, chers internautes, merci à vous tous qui nous écrivez sans cesse. Des messages très encourageants, des appels qui nous motivent. Et surtout, les internautes des pays étrangers, un grand merci à vous. Ce numéro brise, cette émission brise les frontières. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un couple qui habite la Belgique, dont le mari s'appelle Jean et la femme Albertine. Jean travaille dans une entreprise, Albertine également, mais ce qu'elle perçoit comme salaire, Albertine, est plus que les salaires des gens. Donc, c'est les revenus d'Albertine qui assurent les quotidiens de la famille. L'année passée, Jean a effectué un déplacement, un voyage. Il est venu au Congo, précisément ici à Kinshasa, pour motif la visite en famille pendant les vacances. Il a pratiquement passé 2 mois. Après ça, il est retourné en Belgique pour retrouver sa femme et ses enfants. L'ambiance était tout à fait normale. Au mois d'août, chers abonnés de cette année, là où travaille Albertine, la société est en faillite. Il n'y a plus de revenus, il n'y a plus de ressources. Et ce que perçoit Jean n'arrive pas vraiment à satisfaire aux besoins de la famille. Alors, Albertine a demandé à son mari, Jean, voilà, je pense qu'il faut prendre de l'argent qui est dans les comptes, parce que tous deux, c'est un couple en fait. Jean et Albertine, ils utilisaient un même compte, même code. Je vais aller retirer tout l'argent dans les comptes pour construire une autre maison et remonter aussi les affaires. Parce que nous devons continuer à vivre. On ne peut pas rester comme ça bras croisés. Dans quelques jours, on va nous déguerpiller de cette maison. Qu'allons-nous devenir, chers abonnés? Jean n'a rien dit. Albertine s'est rendue à la banque. Elle n'a rien trouvé dans les comptes. Pas un seul sou. Albertine se dit, mais nous ne pouvons pas être escroqués quand même. Il n'y a que mon mari et moi qui avons les codes. Parce que nous utilisons les mêmes comptes. Chers internautes, Albertine s'est renseignée auprès du personnel de la banque. Il n'y a rien. On lui dit, voilà, dernièrement, la dernière personne, c'est ton mari qui est venu faire les retraits. Et comme nous savons que vous utilisez les mêmes comptes, les mêmes codes, on était à l'aise. Chers internautes, Albertine est devenue incontrôlable. Elle retourne à la maison et pose la question à son mari. Qu'est-ce que tu as fait de tout cet argent qui était dans les comptes? Jean a répondu 30 minutes après une longue réflexion. Il lui dit, voilà, j'avais une dette morale envers ma famille, envers mes parents, mes frères et sœurs. Les voyages que j'avais effectués l'année passée, je suis allé leur construire une grande maison avec cet argent-là dans les comptes. Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, Albertine est incontrôlable, choquée, déçue. Elle refuse. Elle ne supporte plus la présence de son mari Jean. Elle dit, c'est pas possible. Ce n'est pas de l'amour ça. Comment peut-il prétendre aimer ses enfants? Mais même moi, comment peut-il vider tous les comptes sans me dire quelque chose alors que nous nous informons toujours pour faire les dépôts, les retraits ou les transferts? Qu'est-ce que je vais devenir avec les enfants? Pratiquement impossible. Voilà, chers internautes. Albertine a eu des appels, des messages également, des gens de ses connaissances qui lui ont conseillé soit de s'y porter et de continuer la vie avec son mari, mais elle est décisive. Voilà pourquoi je viens avec son histoire sur les plateaux de cette émission de Confident de Rachel, parce que je compte sur vous, chers abonnés, chers internautes. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de digérer la situation. Oui, mais avec notre Dieu, il y a toujours la possibilité. Il y a toujours une solution à chaque problème. Si c'était vous, qu'allez-vous faire?
Que pouvez-vous dire à Albertine? Voilà, chers internautes, mon numéro demeure toujours le même, c'est le plus 243 998 18 14 31. Même émission Les Confidences de Rachel, nous sommes sur la chaîne YouTube Alexis Kimbadi.tv. Veuillez vous abonner massivement. Et là, je dis un grand bonjour à tonton Patou Mimba, ainsi que sa charmante épouse. Et pourquoi pas les enfants. Que mon Dieu vous soit toujours favorable. On est ensemble. Ciao.